Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 4 de l'ouvrage Principes rosicruciens pour le travail et les affaires. Comment disposer de l'aide cosmique? Le véritable mystique sait qu'il doit travailler par l'intermédiaire du cosmique et avec la loi cosmique afin d'obtenir la réalisation des rêves et des plans qu'il a conçus et visualisés. Il n'oublie jamais la loi cosmique et ne manque jamais d'associer le cosmique à tous ses plans et à tous ses désirs. Mais il y a une grande différence entre disposer de l'aide cosmique et l'exiger. On peut disposer de l'aide cosmique grâce à sa dignité, à sa sincérité, à sa loyauté et à sa fidélité tous les instants aux idéaux cosmiques, mais on ne peut jamais rien exiger du cosmique, car cette attitude exclurait immédiatement toute prise en considération de la part du cosmique des vœux et des désirs du demandeur. Pourtant, nous lisons dans beaucoup de leçons populaires de psychologie appliquée, et même dans une bonne partie de la prétendue littérature mystique de nos jours, comment on peut exiger du cosmique, ou par l'intermédiaire du cosmique, la réalisation médiate et immédiate de ce que l'on désire profondément. Une telle idée est responsable de nombreux échecs que des milliers d'hommes ont subis en essayant de provoquer des concrètes manifestations des processus mystiques. Avant de vous donner les méthodes précises pour réaliser certains espoirs et certaines ambitions dans votre vie, je voudrais compléter ces leçons préliminaires en consacrant les quelques pages suivantes à une explication convenable de la façon dont vous pouvez vous assurer la coopération du cosmique et la manière dont vous pouvez éviter de faire obstacle aux méthodes cosmiques de coopération. Lorsque l'on recherche la coopération cosmique pour obtenir la réalisation d'un plan, on admet que le cosmique peut aider, et que s'il peut aider et s'il est illimité dans ses moyens et ses méthodes, il serait presque futile de lui demander son aide pour beaucoup des problèmes que l'homme peut résoudre. Il est naturel de penser que nul ne demandera l'aide du cosmique pour une affaire, pour un projet dont la solution semble être facilement trouvée en dehors du cosmique. À coup sûr, nous ne faisons pas appel à l'aide du cosmique à tout moment de la journée pour régler les problèmes qui appartiennent au train-train courant de la vie. Nous avons appris ce que sont nos possibilités en tant qu'individus, par suite de la puissance créatrice cosmique qui se trouve en nous. Et nous savons que la plupart de nos devoirs quotidiens sont accomplis, la plupart de nos problèmes passagers résolus, sans que nous ayons à faire appel au cosmique. C'est exactement ainsi que les choses doivent se passer, et c'est ainsi que Dieu et le cosmique ont voulu qu'elles se passent. Nous faisons appel au cosmique uniquement lorsque nos plans semblent rencontrer des obstacles insurmontables, ou lorsque nos efforts n'ont pas été couronnés du succès, et que les efforts de ceux qui nous entourent semblent n'être d'aucune utilité. Le mystique sait qu'il ne doit pas présenter au cosmique, qui est une cour d'appel au sens mystique, un problème qu'il peut résoudre sans son aide. Nous ne devons pas oublier l'ancienne injonction selon laquelle c'est à la sueur de notre front que nous travaillerons et que nous produirons ce qui nous est nécessaire. Celui qui travaille avec diligence et avec persistance pour produire et créer les choses dont il a besoin pour vivre trouve le plus grand succès. Tandis que celui qui rêve, fait des projets et attend du cosmique qu'il travaille pour lui à la réalisation des choses dont il rêve, celui-là est condamné à l'échec. Pourtant, telle est exactement la situation que l'on rencontre souvent, et elle résulte des connaissances erronées qui ont été enseignées et répandues par ceux qui se disent des psychologues pratiques et des maîtres de la pensée nouvelle. Comme on l'a dit plus haut, on peut, et l'on doit, s'assurer l'aide cosmique dans les moments où l'on est incapable d'affronter une certaine situation, où la situation est telle qu'elle échappe au pouvoir humain, ou encore où elle est d'une nature si générale et si profonde que trop de problèmes et trop de questions y sont inclus pour qu'un seul esprit suffise pour les dominer. Admettant donc que le cosmique peut nous aider par les moyens et les méthodes illimitées dont il dispose, nous devons comprendre immédiatement que toute tentative de dire au cosmique comment les désirs ou les plans qui nous préoccupent au premier chef doivent se réaliser est non seulement une imposture à l'égard de l'intelligence et de la sagesse universelle du cosmique, mais est l'une des raisons les plus fréquentes et les plus discutables des résultats négatifs que l'on atteint généralement. Permettez-moi de traiter ce point d'une autre façon encore, afin d'insister le plus possible. Puisque le cosmique dispose de moyens et de manière illimitée de réaliser ce qu'il décide de faire, souhaite faire ou accepte de faire, il est absurde et préjudiciable au succès de ses plans de dire au cosmique comment il doit leur apporter une solution.
Pourtant, c'est exactement ce que font des milliers d'hommes dans toutes les tentatives qu'ils font pour s'assurer la coopération du cosmique. Et j'espère que les instructions particulières qui vous sont données ici empêcheront quiconque de jamais oublier des principes aussi fondamentaux. Permettez-moi maintenant de prendre un exemple de la mauvaise méthode, et voyez si vous pouvez saisir la question d'une façon telle qu'elle se grave dans votre esprit pour longtemps. Supposons qu'un homme ait une propriété dont il désire se défaire. Il ne tient pas à supporter plus longtemps les impôts et les frais d'assurance, et il préfère avoir de l'argent qu'il utilisera immédiatement pour acheter des billets de chemin de fer pour lui et sa famille pour partir dans l'ouest des États-Unis. C'est là qu'il souhaite établir son foyer et trouver une nouvelle situation afin de recommencer sa vie dans de meilleures conditions et dans une région meilleure. Il a essayé toutes les méthodes connues pour vendre sa propriété. Il a essayé les agents immobiliers, les courtiers immobiliers, les annonces dans les journaux et démarches personnelles. Après bien des mois, il a trouvé quelques acheteurs possibles, mais après tout ce temps, le résultat final de ses efforts, c'est simplement la perspective de vendre à une personne parmi 3 possibles. L'une de ces personnes paierait immédiatement si elle pouvait obtenir le règlement d'une affaire, ce qui lui apporterait assez d'argent pour acheter la propriété, mais cette affaire est dans les mains d'un arbitre qui tarde à rendre son jugement. L'acheteur éventuel numéro 2 achèterait la propriété immédiatement si ses affaires ne se trouvaient pas entre les mains d'un liquidateur et s'il n'attendait pas l'argent liquide devant lui revenir après accord entre créanciers et autres. L'acheteur numéro 3 est un jeune homme qui désire acheter la propriété pour se lancer dans la culture, mais son père est en Europe et ne reviendra pas avant plusieurs mois, et le fils attend que son père lui envoie de l'argent par mandat postal ou télégraphique, et il ne semble pas susceptible d'en recevoir. Notre homme qui désire vendre sa propriété et partir pour l'ouest des États-Unis pourrait recommencer sa vie, sent donc qu'il devrait demander l'aide du cosmique. Il se met en devoir de se concentrer sur le cosmique et de se représenter ce qu'il voudrait voir se réaliser. Il suit le système typique dont on donne un aperçu dans les cours de psychologie moderne. Il s'assied donc et projette ses demandes et ses exigences vers l'esprit cosmique. Je veux vendre ma propriété afin de partir pour l'Ouest, y acheter une maison et recommencer ma vie. Et je ne peux vendre ma propriété qu'à condition que l'un des 3 acheteurs éventuels trouve l'argent nécessaire. Aussi, je t'en prie, aide le premier pour que l'arbitre prenne une décision favorable, ou le deuxième pour que le liquidateur règle ses affaires, ou fais que le père qui est en Europe envoie de l'argent à son fils. Et voilà notre ami, l'adepte de la concentration, qui se met à se concentrer sur l'arbitre, étudiant les actes notariés et prenant la décision de remettre au numéro 1 l'argent dont il a besoin. Puis il visualise le liquidateur, étudiant ses documents et arrivant à une décision favorable pour le numéro 2. Puis il se concentre sur le père qui est en Europe, qui lit les lettres de son fils et qui décide de lui envoyer l'argent. Après avoir fait tout cela, après avoir passé une demi-heure à se concentrer et à visualiser, il se sent tout à fait sûr d'avoir bien montré au cosmique ce qu'il désire. Et il attend, jour après jour, que le cosmique manifeste sa solution. Et aucune manifestation ne se produit. Naturellement, il désire savoir ce qui ne va pas. Eh bien, regardons le problème de cet homme et voyons s'il a fait ou non ce qu'il fallait faire. Tout d'abord, quand cet homme me consulta, car j'ai choisi ce problème dans la réalité, il me fit comprendre très nettement que son grand désir, c'était de vendre sa propriété à l'un de ses 3 acheteurs éventuels afin d'avoir l'argent nécessaire pour gagner l'ouest des États-Unis. C'était là la pensée qui dominait dans son esprit pendant toutes ces séances de concentration et dans tous les appels qu'il adressait au cosmique. Et pourtant, je suis sûr que chacun de vous sera immédiatement d'accord avec moi si je vous dis que, tout bien considéré, ce que cet homme désirait le moins, c'était vendre sa propriété et obtenir de l'argent. En fait, la vente de la propriété et l'obtention de l'argent n'étaient pas le point vital, la chose qu'il désirait vraiment le plus. Ce que cet homme voulait réellement, c'était aller dans l'ouest des États-Unis et recommencer sa vie. Je le convainquis de tout cela en lui disant « Supposez que vous ne vendiez pas votre propriété, mais qu'une société de Californie vous offre de venir dans cet état pour y diriger une de ses usines importantes. Et supposez que cette offre soit accompagnée de la promesse de payer tous vos frais de voyage et de vous aider à vous loger agréablement. Accepteriez-vous cette offre ?» Il répondit immédiatement « C'est exactement ce que je désire et j'accepterai cette offre avec joie. »
Ainsi, vous voyez, la fin véritable des rêves et des espoirs de cet homme n'était pas de vendre sa propriété. À son point de vue limité, matériel et terrestre, il n'y avait qu'un seul moyen pour lui de partir pour l'Ouest et d'y recommencer sa vie, et c'était de vendre sa propriété et d'utiliser l'argent pour exécuter ses plans. Il n'avait jamais pensé un seul instant que le cosmique avait peut-être d'autres moyens de réaliser ses désirs. En d'autres termes, son désir était de partir pour l'Ouest, et il s'était assis, avait examiné la question, avait calculé à son point de vue, et avait décidé d'une façon arbitraire et définitive qu'il n'y avait qu'un seul moyen pour lui de résoudre ce problème, vendre sa propriété. Il se mit alors dans tout le reste de ses pensées, de ses plans, de ses concentrations, à utiliser cette décision arbitraire, cette conclusion définitive, et à employer sa raison et son jugement comme étant le seul moyen, le moyen final et parfait, susceptible d'amener la réalisation de son désir. Ayant une fois pour toutes choisi ce moyen, il se mit alors à dire au cosmique qu'il devrait ou devait accepter sa décision à lui, sa solution, et lui permettre d'arriver à cette solution. Il est certain que c'est là une imposture à l'égard du cosmique, et que c'est en même temps ce qu'il pouvait faire de plus mauvais pour obtenir la réalisation de son désir. En d'autres termes, cet homme demandait au cosmique de lui faire vendre sa propriété, au lieu de demander au cosmique de l'aider à partir pour l'Ouest, afin d'y recommencer sa vie. Ou bien encore, nous pouvons dire qu'il disait au cosmique « Je désire ton aide pour la réalisation de mes plans, mais écoute cosmique, j'ai décidé de quelle façon cela doit se faire, comment le résultat peut être atteint, et comment tu dois m'aider. Je vais donc te dire simplement ce que je veux que tu fasses, et je désire que mes plans soient exécutés de telle façon et non pas autrement. Je ne veux pas que tu fasses tomber du ciel de l'argent dans mon giron. Je ne veux pas qu'il m'arrive de l'argent par héritage ou à la suite d'un don, ou par tout autre canal que la vente de ma propriété. Je ne veux pas que tu m'envoies des billets de chemin de fer par l'intermédiaire de quelques sociétés qui voudraient me faire aller dans l'Ouest. Je ne veux pas que tu me donnes les billets de chemin de fer par l'intermédiaire de quelques sociétés bancaires qui m'aideraient à aller dans l'Ouest. Je ne veux pas que tu amènes un représentant d'une compagnie de l'Ouest à faire appel à moi et à offrir de me payer mes frais de voyage, et je veux que tu me donnes cet argent uniquement par la vente de ma propriété. Je ne veux pas que tu amènes une société à m'offrir une situation, une maison dans l'Ouest. Je veux y aller avec ma famille, y chercher une situation, en trouver une comme il me plaira, et atteindre cette fin de mon plan par mes seuls efforts. Je ne veux pas que tu fasses une chose unique ou originale à laquelle je n'ai pas pensé. Je veux que tu suives tout simplement mes instructions, et je saurai alors que le cosmique est mon associé. Maintenant, je laisse au bon sens de mon lecteur le soin de conclure si un tel raisonnement et une telle façon de faire appel au cosmique sont susceptibles, ou non, d'amener les résultats désirés. La preuve de ce que j'avance, c'est que, après que j'eus parlé à cet homme et que je lui ai montré les limites qu'il imposait à la solution de son problème, et l'attitude dictatoriale qu'il avait prise à l'égard du cosmique, il rentra chez lui et se mit à se concentrer de la façon convenable, et réussit à obtenir la pleine réalisation de ses espérances. Il se concentra sur le tableau suivant. Il se vit avec sa femme en route pour l'Ouest, sans préciser si c'était en train, en voiture ou par aucun moyen de transport particulier. Il se représenta en train de s'entretenir avec un groupe d'hommes qui lui offraient une bonne situation. Il se vit entrer avec sa femme dans une maison confortable, sans essayer de préciser s'il y avait une véranda ou non, un étage ou deux, si elle était rouge ou verte, si elle était entourée d'un grand ou d'un petit terrain. Il se représenta simplement un foyer, confortable et correspondant à ce dont il avait vraiment besoin. Voilà ce qu'il avait à l'esprit quand il se concentrait et qu'il faisait appel au cosmique. Il ne s'occupait absolument pas de savoir s'il achetait les billets ou si quelqu'un d'autre les achetait, s'il partait cette semaine ou la semaine prochaine. Il ne se préoccupait pas de savoir quelle partie de l'État de Californie il atteignait ou quelle espèce de situation on lui offrait. Tous les détails secondaires et les moyens de réalisation, il les abandonnait entièrement au cosmique. Quel fut le résultat? Un de ses amis qui avait, par hasard, écrit à une de ses relations dans l'Ouest, en lui parlant des désirs de cet homme, reçut une lettre lui annonçant qu'une nouvelle manufacture de chaussures s'établissait dans l'Ouest et que puisque cet homme avait précédemment été directeur d'une manufacture de chaussures, il y aurait peut-être là une situation pour lui. On montra cette lettre de l'Ouest à l'homme qui se concentrait. Il écrivit immédiatement à la nouvelle manufacture de Californie et on lui offrit la situation avec un salaire plus élevé
ce qui lui permettait de se rendre dans l'ouest avec sa famille. 12 jours plus tard, il était dans le train qui roulait vers l'ouest. 3 semaines exactement après qu'il fut arrivé à destination et se fut installé dans sa nouvelle maison et dans sa nouvelle situation, une agence immobilière de New York lui apprit qu'une importante société, qui jusqu'alors n'avait pas été considérée comme acheteur éventuel, avait fait une offre très intéressante pour sa propriété et que cette offre s'était matérialisée. Ainsi, notre homme se trouvait installé confortablement et heureusement dans une nouvelle maison, dans une nouvelle situation et dans une nouvelle partie du pays, avec en plus une coquette somme d'argent qu'il put mettre de côté dans une caisse d'épargne en prévision de mauvais jours possibles. Tous ses rêves et ses espoirs avaient été réalisés, et même au-delà de ses désirs, et pourtant aucun détail de la réalisation ne ressemblait aux points sur lesquels il s'était concentré lors de ses premières tentatives pour exiger du cosmique sa coopération. Encore un exemple, une veuve cherchait un moyen précis de se procurer un revenu afin d'aider son fils de 14 ans à continuer ses études et à se préparer à subvenir à l'entretien de sa famille et aux besoins de la maison. Avant de s'adresser au cosmique pour lui demander son aide, elle raisonna aussi quant à la manière convenable de réaliser ses espérances et décida, après en avoir parlé avec un certain nombre d'autres personnes, qu'il n'y avait qu'une seule façon de se procurer un revenu. C'était de fabriquer des fleurs en papier et d'envoyer son fils les vendre dans la rue ou les livrer à certains magasins, à des boutiques de nouveautés dans différentes parties de la ville qu'elle habitait. Elle avait atteint cette conclusion en s'analysant et en décidant, comme elle me l'expliqua, que puisqu'elle n'avait aucune formation commerciale, qu'elle ne connaissait rien à la sténo ou à la dactylographie, et qu'elle n'était ni musicienne ni artiste, il n'y avait aucun autre moyen pour elle de se procurer un revenu. En d'autres termes, après s'être analysée pendant 15 ou 20 minutes, elle était pleinement convaincue qu'elle se connaissait parfaitement, qu'elle savait tout ce qu'elle avait la possibilité de faire en ce monde pour contribuer à la satisfaction de ses besoins ou pour produire quelque chose d'utile. Je peux dire en passant que c'est là une des grosses fautes que font beaucoup des personnes en ce qui concerne leurs problèmes particuliers. Ils essaient de déterminer quelles possibilités ils ont dans ce monde. Ils se croient les meilleurs juges, meilleurs même que le cosmique, que Dieu lui-même. Et la conclusion, quelle qu'elle soit, à laquelle ils arrivent, en ce qui concerne leurs possibilités et leurs limites, est toujours définitive, suprême et absolument irrévocable. Il ne vient jamais à l'esprit de ces personnes qu'il peut y avoir un juge plus haut et meilleur, ou qu'il peut y avoir une intelligence qui sait, mieux que tout être humain, exactement ce qu'elles peuvent faire dans la vie. Il semble qu'il ne vient jamais à l'esprit de ces personnes que chacun de nous a une certaine mission à remplir dans cette vie, et que pour remplir cette mission, il y a différents moyens et que Dieu et le cosmique peuvent en savoir plus que nous à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la veuve dont je parle se mit à se concentrer jour après jour pendant plusieurs semaines, demandant au cosmique d'aider son fils à placer ses fleurs en papier qui étaient d'une qualité très inférieure et fort peu séduisante à cause de son manque d'expérience. Le pauvre garçon négligeait ses études et fatiguait son petit corps à essayer de vendre ses fleurs de place en place. Il avait très peu de succès, et comme les fonds de la famille s'épuisaient et que le temps froid faisait craindre des jours de souffrance et de privation, cette veuve vint me voir en désespoir de cause et m'exposa son problème. Elle voulait savoir comment elle pourrait amener le cosmique et l'aider à vendre ses fleurs. Tout ce à quoi elle pourrait penser, c'était la vente des fleurs et la poursuite de ses efforts pour les fabriquer et les placer. Quand je lui demandai pourquoi elle désirait vendre ses fleurs, elle dit que c'était parce qu'elle voulait gagner de l'argent. Quand je lui demandai pourquoi elle voulait gagner de l'argent, elle dit que c'était afin de subvenir aux besoins de son foyer et d'envoyer son fils en classe. Quand je lui demandai pourquoi elle voulait subvenir aux besoins de son foyer et envoyer son fils en classe, elle dit que c'était parce qu'elle voulait qu'il achève son éducation et qu'il soit capable d'entrer dans les affaires, et alors de subvenir à ses besoins. Ainsi, nous voyons que, finalement, son vrai problème, ce n'était pas de vendre des fleurs, mais de continuer d'envoyer son fils à l'école et de subvenir aux besoins de son foyer. Mais ce n'était pas le tableau qu'elle avait présenté au cosmique. Ce n'était pas le tableau sur lequel elle s'était concentrée. Elle avait demandé au cosmique d'aider à la réalisation des désirs ultimes de son cœur, mais en même temps, elle lui avait dit que cela ne pouvait se faire que par la vente de fleurs. Comme probablement le cosmique n'était pas d'accord avec ce plan ou cette décision, il ne coopérait pas. Il avait des moyens à lui de réaliser les désirs de la veuve. Et puisque celle-ci avait limité sa coopération à la méthode de vente de fleurs, le cosmique n'offrait aucune autre forme d'aide.
Après avoir expliqué à cette brave femme la façon de se concentrer sur le désir réel de son cœur, la façon aussi de renoncer à penser aux méthodes que le cosmique devait employer pour résoudre son problème, la solution se manifesta au bout d'une semaine et voici comment. Une autre famille qui habitait une très belle maison, à 500 mètres de chez elle, l'engagea comme gouvernante, étant bien entendu que son fils pourrait vivre dans la maison comme compagnon d'un autre garçon qui était fils unique et se trouvait seul dans cette grande maison. Son fils continua ses études et la veuve continua de vivre plus confortablement, plus libre de soucis et faisant plus de travail constructif pour les deux garçons et le ménage qu'il avait engagé qu'elle n'aurait pu faire en continuant à fabriquer ses fleurs en papier. La solution de son problème était une solution à laquelle elle n'avait jamais pensé et qu'on ne lui avait jamais suggérée. Ces deux exemples doivent vous montrer clairement ce que j'entends par se concentrer sur le désir final de ses rêves, sur l'espoir qui est l'achèvement de ses plans, sans vouloir limiter le cosmique quant aux façons de le réaliser. En lisant toutes les explications sur les méthodes de recherche et d'aide cosmique qui sont données dans les pages suivantes, il convient de se rappeler que les principes fondamentaux dont vous avez un aperçu de cette leçon doivent être soigneusement suivis. J'espère que ce chapitre vous aura plu. La prochaine fois, je vais vous lire le chapitre 5, Comment se procurer de l'argent.